Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, évitons ensemble d'être traités comme des sujets, des indigènes, comme des esclaves, et voire comme du bétail humain par le contre-maître et néocolonisé Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, mettez-vous toujours à l'esprit ou dans la tête que le Congo, notre pays, est dans 25 ans ou pendant ces 25 dernières années de Denis Sassou Nguesso 2, 3 et 4 aujourd'hui, devenu une prison à ciel ouvert où les Congolais n'ont que des devoirs, n'ont pas de droits. 2. Ce pays est devenu un bagne colonial. Tapez sur Internet bagne colonial. Les conditions que nous avions vécues pendant le colonialisme, c'est exactement pareil. 3. Notre pays est devenu comme du goulag, un camp de concentration, de travaux forcés, puis les gens mouraient en masse. Constatez vous-même. Il n'y a plus de sens ni de signification de la dignité et de la condition humaine. Observez vous-même. Ce qui nous différencie fondamentalement des animaux. Il y a la raison, il y a l'esprit critique, la dignité, la conscience. On n'est pas des animaux. Et encore moins au niveau de la citoyenneté. Il n'y en a plus. On n'est plus des citoyens puisqu'on vous prive de vos droits. Même de parler. Droit à la liberté d'opinion, de conscience. Même d'objection de conscience. Il n'y en a plus. Et donc pour s'affranchir ou pour se libérer de ce qui précède, vous n'avez plus qu'un devoir, celui de combattre par tous les moyens disponibles jusqu'à la chute de l'ennemi commun, de le dénominateur commun, puisque dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc quand la tête est pourrie, tout est pourri. Vous mettez un criminel à la tête de votre pays, la suite est logique. Vous mettez des voleurs à la tête de votre pays, la suite est logique, on peut en multiplier. Vous ne pouvez pas laisser garder vos enfants par un pédophile. Vous ne pouvez pas laisser la garde de votre poulailler à un renard, etc., etc. Mais ce qui se passe, la suite est logique. Donc pour ce faire, suivez-moi dans cette mini-conférence des droits et devoirs des citoyens. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Vous le savez que sans lutte, nous n'allons pas s'affranchir de Sassou Nguesso, un être mortel qui n'est que du passage sur terre, comme un être mortel. Je suis sûr que dans son fort intérieur, il doit se dire waouh, je suis venu abuser de ces indigènes, de ces sujets, de ces esclaves. Ce qu'il a fait depuis déjà les années 1970 jusqu'à nos jours. Sassou doit se dire quelle chance j'en ai eu dans ce pays, avec tout ce que j'ai fait. Et je suis encore là. Peut-être je risque de partir sans être humilié, ni jugé, ni condamné. Quelle chance! Et donc c'est ça le danger. Le danger, je vous alerte que je ne suis qu'un intellectuel
comme un chien qui aboie, qui alerte du danger. Partout, il y a eu des changements majeurs, où il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, où les peuples se sont libérés et autres. Cette libération fut d'abord précédée par la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Donc on donne des idées pour que vous puissiez penser. Les animaux ne pensent pas. L'animal, c'est l'instinct. Un fou ne peut pas penser parce qu'il est fou. Mais vous êtes des humains libres et dignes, donc vous devez penser. Donc accompagnez-moi dans cette réflexion que je vous annonce régulièrement, comme disait le président Youlou à son temps, qu'un jour ou l'autre, nous aurons un fou. Et ce fou-là, c'est Sassou Nguesso. Maintenant, je vous ai dit que nous aurons un salaud. Un salaud qui aura tout compris. À la suite de Sassou là, même après, je vous ai parlé d'Hitler, qui aurait cru qu'après l'humiliation de l'Allemagne en 1918 par la France, mais qui aurait cru que 22 ans après, en 1940, l'Allemagne allait humilier la France. Les genres d'humiliation, historiquement, dans l'histoire de l'humanité, c'est ce qui est produit. Donc, chez nous, ne sera pas une exception. Donc, nous préparons à avoir un salaud. Celui-là qui a tout compris comment fonctionne le Sassou Nguesso. Et ce système, tu laisses ce pays-là, tu laisses ce pays aux mains des étrangers, aux mains des prisons, tout. Donc, tu t'occupes que de tes sujets. C'est ce que Sassou fait. Donc, il a laissé ce pays-là aux mains des puissances étrangères et autres. Donc, et à côté, il nous piétine en toute impunité. Pas de résolution au niveau des Nations Unies, pas de point. C'est ça qu'il attend aussi, un salaud. Quand tu vas s'occuper de ces gens-là, hein, de tout ce monde-là, au niveau administratif, passeport visa, au niveau de la condition humaine, au niveau de la fonction publique, au niveau de ça. C'est ça qui est le danger. Nous risquons de choper un salaud. Et je suis qu'un visionnaire, parce que le visionnaire est toujours en avance de son époque. Donc pour dissiper cette énergie déjà potentielle, de haine, de rancune, de règlement des comptes en dormance, de contentieux historiques, et de jalousie, de tout ça. Donc il est là, il y a une énergie qui est là. Ils ont d'attendre qu'il aura les moyens d'État. Alors ils sortent leur carapace, et ils deviennent des lions, des buffles et autres, et vous fracassent. Excusez-moi. Donc c'est ça en fonction de la psychanalyse de quelqu'un. Sassou Nguesso a 3 maladies mentales, le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Mais d'où sortent ces 3 maladies mentales? De son psychanalyse, de son enfance jusqu'à nos jours, de sa psychologie, de la situation et du contexte et autres. Peut faire que nous, on peut produire un salaud. Il est là, il m'écoute. Au moment venu, bon, ben oui, les gens qui disent que même si c'est 5 ans, je suis au pouvoir à la tête du pays depuis 5 pour 5 ans, au moment que j'aurai réglé ce qu'ils ont fait, par exemple, dans le pool, ce qu'ils ont fait, par exemple, Congono, ce qu'ils ont fait, par exemple, à 4 mars, donc il y en a plein de situations. Donc, écoutez les visionnaires. Et donc, vous allez m'accompagner dans cette réflexion-là. Je ne fais que mon devoir d'intellectuel, comme un chien qui aboie. Vous savez que sous 100% des Congolais dans la diaspora, bon, nous faisons partie de ces rares Congolais qui ont servi la nation. J'ai servi le Congo, au pays, avant de venir en France. Bon, il y a ici, sont des enseignants de l'école primaire à l'université. Bon, il y a des gens qui ont trouvé dans les administrations, dans l'armée à l'époque et autres. Bon, il y en a beaucoup ici. Donc nous faisons partie de ces rares-là. Donc on est bien placé. On n'est pas venu soit à la nage ou on est venu étudier, on est resté là tranquille, bon, on travaille pour l'étranger et on s'est dit voilà. Donc, mais nous, on a fait du beau boulot au pays, et aussi on continue à lutter ici. Donc vous n'avez pas venir passer votre temps, dire qu'est-ce que vous faites là. Non, c'est pas ça. Nous faisons le devoir des citoyens. Et quand ceux qui viennent tout le temps m'insulter, il y a un qui a dit, monsieur Aya, arrête de fumer des champs. Non, je n'ai jamais fumé des champs, je n'ai jamais fumé des drogues dures, autres, rien du tout. Vous connaissez à notre âge. Donc, attendez. Donc, les gens qui viennent insulter comme ça, beaucoup viennent passer leur temps à insulter. Heureusement que j'ai censuré autre. Donc, on s'est dit que le pays est descendu très bas. Ces gens-là, si ça se tombe, on se retrouve, ils sont dans les camps de correction, pour les travaux d'intérêt général. Ces gens qui vont passer
des mois et des années à construire des infrastructures, à faire beaucoup de choses. C'est sur cette... Quand ça va mettre, on va tomber. Il y a tout un service de renseignement au niveau des médias et réseaux sociaux à capter ces gens-là. S'il faut y voir au passeport, visa, ou quand ils vont au pays, et quand ils sont au pays, on va les capter directement. C'est au pays là-bas. Non, attends. C'est vraiment un travail d'intelligence des services intérieurs pour ces gens-là. Parce que attends, l'herbe qui porte les foyers, vous venez insulter, menacer et traiter de tout. Non, je ne suis pas. Attends, je connais les neurosciences. Je peux même être un psychiatre. Je connais tellement le cerveau. Je connais tout le monde. Voilà. Donc, vous imaginez. Hein? Donc, venez pas insulter les gens qui font du travail, qui ont formé des générations. Ma génération, aujourd'hui, la plupart, ils ont qu'à la quarantaine. Non? Ils sont enseignants, ils sont des officiers. Hein? Je vous ai dit qu'il y a 7 enseignants, 7 médecins spécialistes ici en France qui furent mes anciens élèves dans l'école terminale en biologie. Ils sont ici médecins. Comment on multiplie les officiers et autres? Maintenant, famille, pour multiplier les familles, combien de nombres? Donc, je m'adresse à eux. Je ne m'adresse pas à vous, les attardés, les gens qui sont devenus des sujets, des trucs des stations de choses. Donc, pour ce faire, mesdames, messieurs, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et je vous invite à prendre du temps à m'accompagner dans cette réflexion. Et cette réflexion est d'autant utile que la situation est problématique pour notre pays. Nous risquons de perdre le Congo. Il est déjà aux mains des étrangers. Et donc, vous allez comprendre des situations, des stratégies, beaucoup de choses que je vais vous dire. Beaucoup de notions de géopolitique, de géostratégie, de droit, hein, d'humanité et autres. Donc, vous allez m'accompagner dans cette réflexion. Ok? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que, historiquement, Adolf Hitler, après avoir fait couler des torrents de sang et de larmes, s'était suicidé. Il avait alors payé lui-même la rançon de ses crimes pendant la Seconde Guerre mondiale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, historiquement, les dictateurs comme Jean Bédel Bokassa de la Centrafrique, les dictateurs Sénabré du Tchad, Mobutu du Zaïre, de la RDC actuelle, Blaise Compaoré du Burkina Faso, Omar El-Béchir du Soudan, Ben Ali de la Tunisie, Robert Mugabe du Zimbabwe, Alpha Condé de la Guinée-Conakry, etc., etc., ont tous payé leur rançon de la gloire, l'humiliation. Et pourtant, ces dictateurs n'avaient pas tué autant d'humains ou fait couler des torrents de sang et de larmes comme les Denis Sassou Nguesso. Vous le savez très bien que, historiquement, pour ceux qui ont moins un cerveau, une âme, une conscience, faites vous-même la lecture des torrents de sang qui ont coulé dans toute l'Afrique par des dictateurs. Sassou Nguesso est désormais au premier rang. Faites vous-même la lecture. Il ne suffit pas d'être seulement juriste. Soyez comme les communs des mortels. Faites vous-même les guerres, les coups d'État, les assassinats, les opérations. Faites vous-même. Sassou Nguesso là, qui est vivant là. Il est au premier rang. C'est le niveau le plus élevé des crimes contre l'humanité en Afrique. Qui encore, il est là. Et pourtant, Denis Sassou Nguesso, il risque de quitter le pouvoir sans payer sa rançon de la gloire, l'humiliation et encore moins de ses crimes. La justice, quelle qu'elle soit, comme vous avez vu Samuel Doe
On l'arrachait les oreilles et là, tout. Est-ce que ça risque de partir comme ça, après avoir massacré autant d'humains? Sassou Nguesso risque de partir. Je vous dis que je suis qu'un visionnaire. D'où la peur qui se produit actuellement dans la tête de la plupart des Congolais ou des familles des victimes. Imaginez-vous, Sassou Nguesso meurt ou part du pouvoir sans être jugé ou payer la rançon de ses crimes. C'est la voie vers quoi? C'est tous les défis permanents. Vers le négationnisme, la guerre des mémoires, la repentance et autres. Mais ça s'ouvre des situations imprévisibles que je vais vous en parler. Quand tout est dans le flou, après tout ça, vous allez arriver là, ah tiens, il était mort parce que ça soulevait ses épaules, mais il est où, Fassou? Il est parti déjà. Il avait rien du tout. Maintenant, ça produit quoi? Ça produit quoi? Ça produit des choses très dangereuses. Et c'est que nous nous préparons. Alors, questions ou les questionnements. Je parlerai de questionnement. La différence entre la question et le questionnement est la suivante. Par exemple, si vous voyez comment parfois je mets dans les vidéos, je dis, pourquoi monsieur fait-il ça? Ça, c'est le questionnement. Mais une question, je dirais, pourquoi monsieur fait ça, au lieu de mettre il et autre. Vous comprenez? Donc il y a des différents. Quand je pose des questions là dans les vidéos là, il faut savoir, quand je mets le pourquoi et je mets encore il ou tel, c'est le questionnement. Mais quand je mets pourquoi sont-ils ou tel, bon, s'il n'y a pas de questionnement, là c'est une question. Donc la différence entre le questionnement et la question, et bon, elle est subtile, mais dans le questionnement, ça va plus au-delà. Donc on se questionne. Donc on n'a pas de réponse en fait. Mais la question, on peut trouver des réponses. Mais donc, ce que je veux faire ici, il y a des questions et aussi des questionnements. Très bien. Alors, dans ce questionnement, pourquoi Denis Sassou Nguesso est-il à 2 pas d'échapper à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, ou de ses crimes, c'est-à-dire la justice, quelle qu'elle soit? Au niveau des questions, pourquoi Denis Sassou Nguesso est à 2 pas d'échapper à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation et ou de ses crimes, quelle que soit la justice? Donc, la réponse, je pense qu'il y en a 3 réponses pour ce genre de questions, de questionnements. Donc, je vous laisse là réfléchir à partir de ces 3 questions. Que ça soit, à tout instant en ce moment, peut partir sans être jugé, ni humilié, ni condamné. Donc, c'est partisan. C'est déshumanisé et autres pour faire la fête. Mais c'est le danger. Grave. Parce que tout se passe dans la tête. L'éducation, la psychanalyse, les familles, la tribu, les victimes, beaucoup de gens là, ils sont nombreux. Et ça produit des gens bizarres quand ils seront à la tête des administrations, de l'État, des institutions et autres. C'est ça le danger. Mesdames et messieurs, je vous ai dit que Sassou Nguesso, j'ai posé la question, le questionnement est de savoir, Sassou Nguesso risque de partir sans être humilié et ou condamné de ses crimes. C'était vrai, mais certainement pas, certainement pas. Mais il continue à tuer là, non? Il continue à laisser les autres en prison, non? Ce n'est pas, vous attendez quoi? Ils ont tous tombé là comme des quilles dans un bowling depuis 1997. Même ceux qui l'ont servi, ils ont tous éliminé un à un. Ils continuent, les autres qui l'ont contesté, qui ont voulu s'affronter avec lui, ils continuent à faire ça. Mais ils n'avaient pas de monopole de ça. C'est ça qui rend intéressant la suite de ça tout l'après. S'il n'y a pas de monopole de ça, hein? Donc on a fabriqué des salauds. C'est ça vous imaginez, mesdames et messieurs. Bon, décryptons les 3
trois raisons pour lesquelles Sassou risque de partir sans être humilié ni condamné. Il y en a trois raisons. La première raison est Force Afrique. En effet, depuis 1997, Denis Sassou Nguesso et la France Afrique n'ont cessé de faire couler le sang et les larmes des Congolais. Autrement dit, Denis Sassou Nguesso et la France Afrique sont complices, responsables et coupables des crimes contre l'humanité dans notre pays. Alors, vous rêvez, vous imaginez, vous pensez un seul instant que la France, la marraine de la France-Afrique, le protecteur de Sassou Nguesso, laisse libre cours à nous Congolais, peuple congolais, d'humilier son pion, sa pièce maîtresse au Congo? Certainement pas. Vous avez vu là, la France humiliée, c'est pion et autres, historiquement, depuis 1960. Bokassa, c'était quoi? Parce qu'il y avait des embrouilles avec Giscard d'Estaing, hein, ces histoires-là. Bon, il s'est énervé parce que vous imaginez la situation de 1990 à la fin du mur de Berlin. Et lui, peut-être, il voulait plus voilà. Au départ, il voulait être pour l'Afrique, hein, pour son pays. Mais après, la France-Afrique n'est pas le contexte de la France-Afrique. On lui a adossé une guerre qui a duré peut-être 10 ans. Et après, jusqu'à les 20 ans en 1990. Vous voyez comment le petit 10 bébé du Tchad, là, qui a massacré, là, il est là, surtout la France ici, on ne parle pas. Hein. Donc, vous imaginez que Sassou n'a jamais trahi. Regardez tous ceux, dictateurs France-Afrique, qui ont été soit humiliés ou ce sont des nationalistes africains qui ont pris le contrôle. Mais s'il n'y a pas les nationalistes, vous perdez votre temps. Sassou n'a jamais trahi la France. Il peut faire des petits virages à gauche, à droite, pour la peur de lendemain, autre, je ne sais pas, voilà, c'est du chantage entre lui et ses maîtres, ses contre-maîtres ou ses maîtres et autres. C'est du chantage pour qu'il dise, protégez-moi, je vais dire, vous me commencez à bien, voilà, donc c'est ça entre eux. Sassou. Donc vous imaginez que la France va laisser libre cours à nos peuples congolais d'arrêter Sassou Nguesso et de l'humilier, un pion, et au pire des cas, le juger au pays, qu'il se soit arrêté, et au juge, il est là dans la maison d'arrêt de Brazzaville, ou mais vous rêvez, ou traduit à la Cour pénale internationale, la CPI, vous rêvez, là où les secrets, les crimes de la France-Afrique entre lui et ses, voilà, seront exposés aux yeux du monde entier, et en particulier à un public d'occidentaux, hein, et notamment européens, hein, certainement pas. Au regard du contexte géostratégique anti-France-Afrique, peut-être Europe, que vous continuez à jouer avec le feu en Afrique et autres. Donc on va Sassou Nguesso arrêter là, amenons à la CPI, et les yeux du monde, toutes les langues du monde vont parler de 1997 à 2000 et tous ces crimes-là qu'il a commis, les avocats et autres. La France attend, la France va être là exposée grave aux yeux du monde entier. Hein. Ça sera chaud. C'est comme la béatification du cardinal Émile Biaïda. Elle ne suffira pas tant qu'il s'associera là. Si on béatifie le cardinal Émile Biaïda, bon, tous les chrétiens du monde entier vont haïr Sassou Nguesso. Hein. C'est toi qui as fait ça, c'est ce qui s'est passé. Et donc, il y a des trucs qui sont cachés. La France ne voit pas. La France se décidera au moment que, voilà, Sassou est là. S'il devient inutile, il va chercher un moyen pour les tuer. C'est tout. Donc, ne vous perdez pas votre temps. En attendant, on est en train de nous tuer, en train de fracasser un pays, piétiner tout le monde. Et voilà. Donc, il faut en tenir compte de cette première raison. Donc, ne perdons pas notre temps à se diviser, à se haïr, à jouer aux amalgames, aux traites. Non, c'est nous-mêmes. C'est Sassou. Vous voyez déjà ça. Sassou est à l'Okola et Bébé Yadoula. Il y a France-Afrique. Sassou, c'est
c'est un pion, une pièce métal, c'est le cadavre et autres tout de la France-Afrique. Il les tient comme ça. Les gens décident, bon, ben écoutez, parce que la France-Afrique et autres connaissent beaucoup les secrets entre Sassou Nguesso. Donc, lui, il a les secrets de la France, surtout avec les crimes qu'ils ont commis avec Sassou Nguesso en Afrique, ou dans notre pays. Et tous les coups bas et autres. Donc, la France aussi, voilà. Donc, entre eux, bah, il y a encore, ils ne sont pas encore trahis. Ils ont ce qu'on appelle les différents, mais pour les cas d'intérêt supérieur de la France, on a au Congo, bon, ben, et cas du pétrole, nous on n'a jamais bénéficié du pétrole. Le pétrole est là, c'est le pétrole de Sassou Nguesso et de la France. La France, c'est pas pour nous. Maintenant, on parle du gaz, on parle de plein. Donc là, au moment, il est là. Donc ils font le jeu, c'est de la comédie. Tout ce qu'ils viennent de faire là, c'est la comédie. Donc on en a fait ça. Donc nous devons exposer ça pour montrer que voilà comment ils font leur comédie contre le peuple congolais, contre l'humanité, comment la France-Afrique joue ce jeu-là, qui invite Sassou, qui vient faire leur comédie, salue pas, il fait ceci. Donc vous imaginez, c'est un jeu, c'est un double jeu, que la France n'a plus de choix que de garder Sassou Nguesso, quelle que soit la casse de l'humanité à l'échelle congolaise, sous différentes échelles en fait, au pays comme la diaspora. Parce qu'ici, on cherche à nous tuer, on cherche à voilà. Donc on est dans. Voilà. C'est pas qu'au pays, hein. Beaucoup de nos membres de la diaspora ont perdu la vie ici. Hein. Vous imaginez que les gens qu'on fait compter ici sont devenus des assassins. Et depuis déjà au cours de ces 11 dernières années, avec les réseaux de l'homme, j'ai dit, oh tiens, ailleurs, ton gars, tu fais compter, tu as appelé donc des assassins. Vous avez fait compter ensemble des assassins ici. Bon, attends, quand je vois les gens qui sont tombés ici, qui, vous voyez, on a fait des vidéos ensemble, on discute ensemble, on fait beaucoup de choses ensemble, ils sont morts là. Et les criminels, paraît-il, ils sont là. Donc, vous imaginez. Et donc, il faut savoir que cette France-Afrique-là, Sassou, tant qu'il y aura, Sassou n'aura pas trahi, voilà. Donc, mais, vous savez que la situation peut changer. La France peut prendre ses responsabilités. Et voilà. Donc pour l'instant, non. N'y rêvons pas. Allez manifester, allez faire bobo, que ça passe, le chien à bois, la caravane passe. Donc on vous détruit votre pays, on piétine vous, peuple congolais. Et au moment où les intérêts ne sont pas encore là, voilà. Donc qu'est-ce que ça peut faire? Mesdames, messieurs, peuple congolais, la deuxième raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso risque d'échapper à la rançon de la gloire et ou de ses crimes est nationale. Vous le savez que Sassou est depuis des années, il est depuis 38 ans à la tête de ce pays. Hein? Il est depuis 38 ans déjà à la tête de ce pays. Mais je dirais, Sassou Nguesso est là à la tête de ce pays depuis 45 ans. C'est 45 ans. Depuis 1977. On est d'accord? De manière bien sûr forcée et autre. Mais il a sa petite cuisine qui est faite de la corruption, de la traîtrise. Voilà. Et donc, mais il a aussi commis des crimes, des assassinats, qu'on en parle. Mais il n'était pas seul. Sassou n'était pas seul. Sassou a commis tous ces crimes-là. Vous parlez du nord, sud, est, ouest, vous perdez votre temps. Pour quelqu'un qui a au moins un cerveau, le sens de la raison, il n'y a pas d'appartenance dans les crimes. Un criminel reste un criminel. Il est dans ta famille, il est dans ta tribu. Il est dans ta géopolitique nord ou sud. Un criminel reste un criminel. Donc, vous pouvez aller vous mélanger tout ça, les criminels passent dans les mailles du filet. Et quand on voit ces criminels-là, qui la plupart ont assassiné les membres de leur famille, ou de leur tribu, ou des amis, ou des fécondations, tu te dis, ah, non, il ne faut pas sur l'émotion. Il faut rester toujours vigilant. La raison permet de douter, de penser, de réfléchir, d'être conscient du danger ou pas. Et donc, voilà la situation. Donc, tous ces gens-là qui ont, depuis des années, travaillé avec Sassou, de loin ou voilà, de près ou de loin. Donc, ils ont des secrets. Tout ce monde-là, ils ont des secrets.
des secrets de femmes, des secrets de famille, des secrets de crimes, des négociations secrètes, des secrets de franc-maçonnerie, beaucoup de choses comme ça. Ils ont tous là. Au pays comme dans la diaspora. Au pouvoir comme dans l'opposition. Il y a des passerelles entre eux. Il y a par exemple autant d'anciens présidents dessus, paix à sa âme, Pascal Lissouba, qui sont avec Sassou Nguesso. Donc on est au cœur des conflits d'intérêts. Sassou Nguesso a financé beaucoup de choses des anciens de Lissouba là, qui sont là. Vous savez très bien qu'il y a industrialisation des réseaux franc-maçonniques au Congo. Mais la franc-maçonnerie n'est pas que de Sassou. Mais il y a aussi dans l'opposition et autres. Mais ils ont la même Bible. Que vous soyez catholique, protestant, évangéliste, témoin de Jéhovah et tout compagnie. Vous avez la même Bible, hein? Même si c'est changé de chacun, mais c'est la Bible. Hein? Que vous soyez fondamentaliste, islamiste et tout compagnie, vous avez le même Coran. Les terroristes tuent en s'inspirant des versets du Coran. Les fondamentalistes juifs, sionistes et tout compagnie, ils ont la même Torah. On peut en multiplier. Comme les officiers qui laissent Sassou Nguesso, ils ont les mêmes grades. Colonel, général, lieutenant-colonel, voilà. Donc ils ont la dette morale. Tous ces gens-là, où Sassou a entretenu. Ils ont la dette morale. Ils ont la dette morale envers Sassou Nguesso. Par conséquent, et quand vous les verrez, quand vous les voyez, ils deviennent presque inertes ou impuissants. Ce qui se passe là, il y a des gens ici, ils font diversion, ils ont une mission rôle, donc ils font la diversion. Comment vous allez parler de Sassou Nguesso alors que là vous rentrez dans l'entonnoir, dans un piège à renseignement, dans un pété mortuaire et autres, alors que tu croyais qu'on était même opposants et autres. Donc, l'opposition ou la résistance à Sassou Nguesso est complexe. À chaque fois que Sassou tue un résistant ou un opposant et autres, il vient donner l'argent à la famille et autres. Ils en tiennent. Sur 100% de la masse salariale du budget du Congo, on nous parle que peut-être 5% du budget de l'État congolais est alloué à ces gens-là. Il y a des gens ici dans la diaspora, anciens ministres, anciens hauts fonctionnaires, anciens ils ont la retraite du pays doré. Hein. Ah oui, ils ont la retraite ici tranquille. En Occident, qu'ils soient américains, canadiens ou européens, il y a des gens qui vivent ici tranquillement. L'argent, ça se voit de l'argent du pays. Mais quelle est la mission derrière? Alors que d'autres fonctionnaires ou d'autres retraités n'ont pas d'argent du pays. Alors que, voilà, vous savez, l'art de diviser pour mieux pétiner ou pour mieux régner. Donc ces gens-là se taisent. C'est comme celui-là qui a montré l'argent qu'il a volé, que Jean de Okimba l'a donné. Il exhibe c'est l'argent du sang. Vous savez que ces gens-là, c'est comme de la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Lui, il a déjà vendu son âme. Déjà, il faut qu'il reste avec le Okimba, les Sassou restent éternellement. Mais Sassou tombe. Mais lui, le gars là, est foutu. Le gars qui exhibait l'argent là, on l'appelle genre. C'est fini. C'est un pays où nous avons aussi. Notre anthropologie n'est pas bonne. Les gens ont besoin il y a les jalousies, il y a beaucoup de choses qui attendent. La situation qui est là, que vous allez exhiber l'argent du sang, l'argent du sale, que vous montrez aux yeux de tout le monde que j'ai eu ça. Mais lui, un gars comme ça, lui au moins, il a exposé ça. Mais combien d'autres, ils ont ouvert les commerces, ils ont acheté des appartements,
Ils ont fait plein de trucs de la région sale du Congo. Je vous ai dit que c'est-à-dire l'homme le plus convoité du Congo. Oh, pas du Congo, non. Je dis dans le nord du pays, dans la diaspora. C'est qui a Yatonga, non? Vous savez que ma puissance de frappe dans les armées, dans tous les systèmes, c'est énorme. Vous ne le savez pas, ma puissance de frappe. Donc on reste modeste. Mais si un jour je vois là, Canada, ah, il est venu ça, bon, allez, tu veux combien? 100 000, 200 000, allez. Tu te tais, tu n'en parles plus, hein, allez. Donc c'est ça. Donc ces gens-là sont mêlés à des conflits d'intérêts. Quand on parle d'intérêts, c'est plus grave que les intérêts particuliers partisans. Les conflits d'intérêts. Il y a des réseaux formationniques. Il y a des gens qui touchent l'argent. Il y a des gens qui reçoivent des finances de la France-Afrique qui ont leur donné des postes, des missions, ils vivent ici tranquillement et autres. Voilà, tu ne touches pas, tu ne parles pas à Sassou Nguesso. Il y a des gens qui ont demandé, tu es contre Sassou Nguesso? Il a dit, il est en France, ils sont en France, des gens, des réseaux énormes de la diaspora qui ont écouté dans les médias et autres, ils en écoutent. Tu es contre Sassou Nguesso? Si tu es contre Sassou Nguesso, tu n'auras plus de couverture médiatique, tu n'auras plus de plein ici en France, hein, et autres. Donc, c'était, puisqu'ils sont rentrés là. Donc, pour leur carrière, pour leur temps de vie, pour leur propre mission, obligés de faire le petit jeu comme ça. Mais ces gens-là, vous allez rester derrière eux, mais vous êtes une source unique de formation. D'agents secrets et autres. Le secret, c'est de perdre votre vie. Donc, la deuxième raison là fait que Sassou Nguesso continue à dérouler son rôle compresseur contre ce peuple. Donc, ce qu'on appelle dictateur à vie, qui ont piétiné votre pays. Les conséquences après, ça ne sera plus là. On en a vu partout, les dictateurs sont partis. On a laissé que les chaos. Mais qu'est-ce que ça peut faire? La troisième et la dernière raison pour laquelle Sassou Nguesso risque de ne pas payer la rançon de la gloire ou de ses crimes est déjà la conséquence des deux premières raisons. C'est-à-dire, bon, là, ça soit à 84 ans. Et donc, il y a l'âge aussi qui joue beaucoup. Et donc, à tout instant, si les circonstances ou la situation devient problématique, il est certain qu'on a envie, le monsieur là qu'on appelle le numéro 2 d'Adolf Hitler, du régime d'Adolf, du nazisme, qu'on appelle Hermann Göring. Bon, Hermann Göring, c'est lui le ministre de l'air et des opérations éclairs de l'armée. Hein, parce que en 1939, Adolf Hitler attaque. Bon, il avait besoin de ressources. Et autres, l'Allemagne n'avait pas de ressources pour entretenir l'effort d'occupation. Donc, il a commencé par le sud, donc l'Autriche. Après l'Autriche, attaque la Tchécoslovaquie. Après la Tchécoslovaquie, la Pologne. Et la Pologne a fini, après il tourne. Il va vers la Finlande et tout ça, la Scandinavie, descend le Benelux. Et après, il attaque la France. C'est bouclé. Bon, après, il attend en 1942. Bon, il attaque l'Union soviétique. Et puis, Auto avait déjà ouvert le front de la Grande-Bretagne. Donc, il se retrouve dans deux fronts. Bon, donc, après, on voit la suite. Bon, mais il y avait ce monsieur-là qui a mené sur l'opération de l'air, là, qu'on appelait Hermann Göring. Quand il fut arrêté au tribunal de Nuremberg, et en 1946, voilà, mais il s'est suicidé. On dit qu'il avait fait passer le poison. On ne sait pas. Donc, Sassou Nguesso, ils ont tué les poursuivants. Hein. Si ça fait, la France a fait que tous les gens là, ils vont dire, bon, ben, Sassou, bon, pour les secrets, pour plein de trucs, bon, allez, suicide-toi. Ils vont le mettre là pour. Donc, il va prendre ça et partir avec ses secrets. Sassou partira avec ses secrets. Donc, arrêtez de nous chamailler, préparons-nous au contentieux historique, au règlement des comptes après, de tous les trucs après. On ne sera plus là. Il ne sera pas humilié. Et pour certains, c'est la voie ouverte vers tous les défis permanents. Il a pu faire ça et partir dignement. Et combien de fois, pourquoi pas moi? Donc, de ce qui précède, penchons-nous déjà sur l'après.
Arrêtons de nous diviser. Arrêtons de se trahir entre nous et tout compagnie. Et pourquoi? Parce que si nous n'arrivons pas à s'entendre contre un dénominateur commun aujourd'hui, et comment allons nous entendre après lui? C'est tous les questionnements. Vous le savez que le niveau de la haine est déjà visible, on le voit, avec les règlements de compte en dormance, les contentieux historiques, etc., etc. Prenons par exemple 1998 à 2000. Il y a eu une opération Mouebara, Adès, tout ça. On a tué beaucoup de familles. Là, sont dans le pays quand même, les victimes, mais beaucoup sont à l'étranger. Et n'oublions pas les disparus des Beach et toutes ces opérations. 2016 avec les génocides des poules, les 4 mars et beaucoup de choses. Il y a trop d'injustice. Vous savez, quand on nous attaque ici, on a failli nous attaquer et tout ça, l'injustice sur la citoyenneté, les passeports, les points. Est-ce qu'ils ont les moyens? Vous voyez que le Congo est malade. Donc tout ça peut engendrer, est susceptible d'engendrer, trois situations. Et celles-ci dépendront de la chute de Denis Sassou Nguesso. D'une part, et d'autre part, au contexte France-Afrique et géopolitique. Et donc, comment ça va se passer? Nous sommes dans une situation compliquée. Sassou Nguesso, la France-Afrique a son Bébé Adoula. Sassou Nguesso a eu et Bébé Adoula a son France-Afrique. Macron regarde Sassou Nguesso. Attends, est-ce que je le tue là ou je le fais? Donc, c'est facile pour eux ici. Les descendre Sassou Nguesso, regarde, c'est pas... voilà, c'est très facile. Mais chez nous, on est là, qu'est-ce que voilà, non. Là, il réfléchit, va mettre un petit scénario, descend Sassou Nguesso. Mais nous, pendant que toi, on perd le temps à discuter, les militaires, rien du tout. Voici trois situations que vous devez en tenir compte du point de vue du contexte qui peut être France-Afrique, qui est France-Afrique, et géostratégique, sous-régional et autres. Donc, les gars d'ici, ils pensent, ils regardent, ils ont des tableaux de bord. Il y a d'abord les intérêts vitaux de la France qui sont là. Ils savent bien que le contexte est anti-France-Afrique. Ils savent bien que point propre, ils ont tout. Ils connaissent qui est éliminé, qui est assassiné, qui est autre. Ils sont comme ça sans survie. Que vous vous divisez là-bas, nord, sud, est, ouest, venez inciter les Ayatonga, vous parlez de votre temps. En plus, ce sont des lâches. Ils disent vieux. Si on met la chambre. Mais attends, moi j'ai vu des chambres, moi. C'est quoi cette affaire-là? Donc vous imaginez des trucs comme ça. Et donc là, on se chamaille là et autres. Mais les gens ici travaillent ça bien là où le contexte est là. C'est difficile pour la France de l'après. C'est-à-dire trouver un pion. Parce que le Sud, déjà, ils ont fait trop de mal dans le Sud avec la France-Afrique et sa zone. Trouver un gars du Sud, ça va être problématique. Il faudra qu'il trahisse les Sudistes. Mais il ne pourra pas. Parce que la pression des victimes et de tous... non. Il va les tenir dans un jeu où il s'affranchit de la France-Afrique. Au nord là-bas, chez moi, au nord, depuis les histoires des Mokoko là, et d'autres assassinats qui ont été déjà faits, quand ça se voit parti là, personne ne prendra des risques d'aller défendre un tordu du nord qui, voilà, non. Et donc la situation est difficile pour la France de trouver les pions qui peuvent fédérer pour regarder ce Congo-là parce que c'est un pays stratégique. Donc j'ai imaginé trois situations en fonction de la chute de Sassou Nguesso. Si Sassou Nguesso chute par l'aide extérieure de la France, d'Afrique ou des Américains, ou bien on peut même dire les Russes, on peut en multiplier, ou par nos peuples congolais et autres. Je n'ai imaginé trois situations. La première situation est le chaos. Nous risquons de choper le chaos.
Le chaos, c'est cette énergie potentielle qui est là, qui peut se transformer en énergie cinétique. Les gars de Sassou et de tout ce monde-là qui ont la peur de lendemain, ils vont observer, ils ont caché des magots, ils ont encore le corps, les armées et quelques parties. Donc il y a trop encore des choses qui vont se passer. Donc le chaos là ne bénéficiera ni au régime, l'ancien régime, ni au nouveau et autres. Donc ça va être quelque chose. Maintenant, il faut savoir maintenant qui tire les ficelles. Est-ce que c'est l'extérieur, c'est la France Afrique, est-ce que c'est les Américains, est-ce que donc on ne sait pas comment on est RDC. Donc le chaos est là. Nous préparons au chaos. Le chaos est là. La suite de ça, il y aura du chaos. C'est la première situation. Le chaos. On ne sait pas. Est-ce que si par exemple on obtempère peut-être à la France Afrique ou la France et peut le laisser tranquille, mais si on est contre, on va peut-être chercher les Russes, on va peut-être chercher... Donc vous imaginez ça. Il faut tenir compte de cette situation de chaos. Il y aura des chaos. Parce que les gens, ah oui, ils vont aller chez les Russes. Ou d'autres, ils vont dire anti-France Afrique. Et tout ça, les partis d'autres. Voilà. Donc il y a trop de... Comment vous trouvez ça? Nous avions des solutions, mais on ne va pas le dire ici. On ne va pas le dire ici. On est des stratèges. On a des solutions. Mais je donne les trois situations que vous devez en tenir compte pour réfléchir. Mais nous avions déjà des solutions. Nous avions déjà les solutions. Parce qu'on a émis ces hypothèses-là. On crée des hypothèses, des scénarios, de tout ça. Donc on analyse des scénarios, tenant compte de ce qui se passe dans toute l'Afrique francophone, de tout ce qui s'est passé dans notre pays. Et donc on croit ces données, donc on crée des tendances et autres qu'on ne dit pas. Parce qu'on ne va pas livrer ça comme ça. Donc, mais cette situation pour les autres, les uns des autres, en tenant compte de ces indicateurs. Donc, première situation de la presse, quelles que soient les circonstances, et ceux qui vont venir après. Et donc, si, en fonction du contexte, qui est déjà anti-France Afrique, et beaucoup de choses, de réfléchir à ce qui s'est passé à Lusouba. Réfléchissez à ce qui se passe au Mali, au Centrafrique. Réfléchissez à tout ce qui se passe dans toute l'Afrique francophone, que nous sommes de la merde. Et donc, les enjeux occidentaux, dans le bassin du Congo, la Golfe et Guinée, oh là là. Je ne vais pas l'heure de là. La première situation, c'est le chaos qui nous guette la prestation. La deuxième situation, c'est l'instabilité chronique. Ben oui. L'instabilité chronique. Mais on va se demander, est-ce que les causes sont toujours endogènes ou exogènes? Donc la situation, on va être dans une situation d'instabilité totale. Où les gens vont alimenter les trucs nordistes, d'autres sudistes, d'autres les clans, d'autres... Il y a des gens, qu'on appelle des influenceurs, ou des colporteurs, ou des choses qui vont créer ces bazars-là. Mais entretenus par qui? Par la France? Par les Américains? Par la je ne sais pas. Donc, si tout le monde se demande, cherche des solutions, on va aller des tables de négociation, on va faire perdre du temps pour rien, et la population, là, ah oui, finalement, autour des Azous, c'était pas bien, mais on va. Donc, c'est ça le but de créer, ce que j'ai parlé, la première situation du chaos. Donc, on parle du chaos, la première situation. La deuxième situation, c'est l'instabilité chronique qui va être là. Ok? Tenez compte. Mais sur cette deuxième situation, nous avons aussi émis des hypothèses et des solutions et autres voilà, on ne dira pas. On ne voit pas ça comme ça. Tant pis. Les Congolais sont tellement ingrats et donc on met là dans un plateau d'argent. Non. C'est en fonction de la situation. Si on joue là, on meurt, les documents sont quelque part. Il dit, les gens cèdent là, ils vont prendre ces documents et pour la suite. C'est comme ça. Je ne donnerai pas ces trucs là comme ça. La troisième situation, c'est que nous pourrons choper une nouvelle dictature. Cette dictature-là peut dériver sur deux formes de situation politique. Soit vers une démocrature, condensation, pseudo-démocratie, plus dictature. Ou à nouveau, ça peut aller vers une démocratie.
Mais la chance d'arriver directement dans une démocratie, au regard de la situation, de toute la situation que nous avions, c'est pas facile. Ça ne sera pas facile. Donc, je résume la première situation, le chaos. La deuxième, l'instabilité chronique. Et la troisième, nous risquons de choper une nouvelle dictature. Donc, quant à la nature de cette dictature, je ne sais pas. Mais on peut dériver vers une démocratie, mais je pense que ce sera une démocratie. Voilà pour l'essentiel de l'éclairage de la peur que Denis Sassou Nguesso euh, ne soit pas humilié ni encore moins condamné et que nous nous retrouvions dans des situations précitées ou précédentes. Donc, les trois situations sont là. Donc, à chacun de vous de réfléchir. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, croisons les doigts. Et pourquoi? C'est pour 3 points. Le premier point est d'abord France-Afrique. Vous savez, le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Dans ce cas, si la France prend le risque ou s'engage à dégager Sassou Nguesso, ce serait peut-être là les mesures compensatoires déjà pour lui, pour le climat, apaiser les tensions, le climat anti-France Afrique au Congo et beaucoup de choses comme ça. Je vous dis ça, c'est qu'il faut croiser les doigts. Parce que Sassou Nguesso a commis quand même beaucoup d'erreurs déjà. Ben, même si le pétrole, bon, il n'y a pas de problème, c'est pas à nous, c'est à lui et Total. Bon, le gaz, peut-être qu'ils vont faire les trucs. Bon, ben là, il est allé faire des trucs avec les Russes où il y a des choses entre eux. Ils règlent les comptes entre eux. Ça ne nous intéresse pas. Les histoires de Sassou Nguesso, la France-Afrique et autres, ça ne nous concerne pas. Comme écrivait Marie-Louise Abia, qui est réfugiée en Angleterre, elle disait, bon, est-ce que les problèmes de la France, de l'Occident, et autres, ça concerne l'Afrique? Pourquoi on veut nous toujours amener les problèmes de l'Europe, des Occidentaux, à dossier que tout le temps on va faire l'Afrique? Et comme on a vu sur les céréales, et sur ceci, on a pris les céréales là-bas, on a détourné, on a fait toujours. Nous, on devient le chantage de l'Occident. Chaque fois qu'on veut faire le chantage dans le monde, on va faire l'Afrique, on va trouver une situation africaine. Donc, elle a bien pensé, cette femme. Elle a dit, est-ce que les problèmes de la France-Afrique, de tout ça, de la France, c'est nous l'Afrique? Pourquoi on doit toujours, comme si, nous, voilà, on n'est pas des humains, donc, vous voyez déjà ça. Donc, la France, c'est les malignes au regard du contexte et du mal qu'il a fait en Congo. Et donc peut-être fait Didier se dire, ah oui, ben, le climat de méfiance et défiance envers la France-Afrique est délétère. 97% des Congolais ne veulent plus de la France-Afrique de Sassou-là et de tout là. Et donc, déjà pour éviter ça, bon ben, la France doit déjà mettre en place déjà quelque chose que nous pensons, ce qu'on appelle le défi permanent. Les contentieux historiques et autres. Vous voyez l'histoire de l'Algérie, du Rwanda et des... Non, mais attendez, en fonction des contextes. Donc la France a des soucis, des gros soucis avec notre pays. Et c'est la raison pour laquelle elle n'y parvient pas à se débarrasser de Sassou Nguesso parce que le risque est gros. Mais en laissant Sassou Nguesso là, on continue à augmenter cette énergie anti-France-Afrique, anti-France, voilà, des sentiments anti-français qu'ils appellent. Il faut dire les choses vraiment vraies parce que ici, depuis la Seconde Guerre mondiale, nous avions été la capitale de la France libre, hein, Brazzaville, mais depuis 1945, la France s'est libérée. Mais nous, depuis 60, on ne s'est jamais libéré, même depuis 1945, on ne s'est pas libéré. On continue à nous tuer. Voilà, donc là, la France, là, le défi permanent est là, en fonction des contextes qui vont être là, parce que le mouvement dégagiste ou panafricain est tel que le contexte va aller dans ce sens. On est dans une période de rupture totale. On peut mettre Sassou Nguesso, on peut mettre Sassou Nguesso, chercher à bidouer, à faire, non mais attends, il y aura toujours un malin qui va sortir là. Vous avez tout compris? Très bien. Donc ce point-là, je pense que la France, pour anticiper, il sait que Sassou, c'est du passé.
Et donc, peut-être il va prendre les consciences parce qu'ils ont des stratégies. Hein. Donc, je veux parler, voir les stratégies des officiers de France-Afrique, des l'Élysée et autres qui ont leurs scénarios. Mais sachant que notre pays est stratégique. Parce qu'il est en face d'un gros pays qui s'appelle la République démocratique du Congo. Il est dans une zone stratégique parce qu'il y a des gros pays comme le Cameroun, un beau pays comme le Gabon, et vous avez l'Angola, vous avez la Namibie, la Zambie, toute la Tanzanie même qui ouvre sous nous, et donc toute cette partie-là, le Tchad, le Centrafrique qui est le riche pays d'Afrique centrale après la RDC. Et donc, vous voyez, cette zone est stratégique. On regarde ce qui se passe avec l'Ukraine et autres, où les populations de toute cette région ils cherchent à s'affranchir et fuir vers la Russie. La Chine, au départ, c'était bien, mais la Chine, ce qui s'est passé dans les années 2015-2016, que la Chine on fait du mal aux Africains là-bas, les Chinois, on se dit, ah non, 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 non. Les Chinois là, c'est pas aussi ça. Hein. Donc, mais beaucoup d'Africains regardent la Russie. Et donc, vous voyez déjà ça. Et ça, si la France va régler ses comptes avec la Russie et les tensions en Afrique sont là, donc vous voyez beaucoup de choses qui sont là. Ok? Très bien. Le deuxième et avant-dernier point, où qu'il faut croiser les doigts, bon, c'est que bon, il y a la peur des lendemains. On va voir les membres du gouvernement de Sassou Nguesso là, ou de tous les... Donc nous avons des gens, nous avons des individus embarqués. Nous avons embarqué dans le gouvernement de Sassou là. Nous avons des gens embarqués dans tous les systèmes de Sassou Nguesso là. On a déjà tout là. Donc, je ne veux pas... mais la tendance, c'est que les gens ont la peur de lendemain. Ils savent que bon, Sassou a tenu un peu ces deux dernières années, parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine avec la vente du pétrole et tout compagnie. Mais là, le budget 2023 est problématique. Et donc, ça va qu'il s'enfoncer. Et donc, la peur qui s'installe, parce qu'avec les règlements de compte, quand on suit, chacun cherche son chat. Donc les gens se disent, ah tiens, comment est-ce que je vais partir à la nage? Est-ce que je vais être déclassé? Est-ce que je vais me trouver en prison? Donc chacun se regarde, et regarde, hein, regarde. Donc il y a des gens qui, voilà, donc il faut en tenir compte de ça. Bon, voilà, donc la dissidence des élites risque d'être, tu vois, voilà, donc les gens commencent à donner des informations sensibles, mais on ne dit pas ça pour des raisons stratégiques. Mais la crise d'État n'est pas loin. Or, vous savez que pour faire chuter un dictateur, il y a d'abord la 4 caractéristiques. Hein. La première, c'est la dissidence des élites qui travaillent avec le régime et ils ont peur haute. Chacun cherche, voir les lendemains, attends si ça tombe là. Ah ouais, mais ça va être chaud. Hein. Avec, comme c'est quelqu'un a dit, avec les Ayats Tongala, s'il vient au pays là, ça va être chaud. Hein. On va se trouver déclassé en tôle et tout comme ça. Il y a qui a parlé comme ça. Ça va faire rire. Bon, donc la dissidence des élites. 2, il y a la frustration de la population. Elle est là. Ça ne cesse de faire couler le sang et les larmes des Congolais. Et ça, attends. Regardez ce qui se passe même c'est Henri Djombo là, dans son village. Regardez comment. Avec l'argent là que vous avez fait là, c'est un problème politique. Le problème de l'aménagement du territoire et autres. Vous avez tout l'argent là, les villages là. On sait que c'est des zones inondables. L'avenir du Congo, il y a des 4 zones qui sont très stratégiques. En termes de biodiversité haute, le Lugnari, la cuvette ouest, la Songhai et la Likwala. Ah ben oui, vous avez les Pays-Bas. On voit comment les structures de piloter, comment. Voilà, vous pouvez travailler. Les Pays-Bas, c'est un cas d'école de la structure de construire nos villages dans la Likwala. On en a vu les villages comme les villages là dans la Likwala, on en voit dans dans le monde entier, dans le côté que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit au niveau
de l'Asie du Sud-Est, on en voit des têtes du Mekong, on voit comment les... Attends, tout est là. Donc les gars ne doivent pas avoir peur de continuer à travailler comme ça. Voilà, donc vous imaginez. Donc c'est un problème d'aménagement du territoire. Ce qui se passe dans les coins là. Donc il n'y a rien à voir de dire ah oui, les nord, les sud, non, non, non. Donc, la frustration de la population est là. Regardez bien ce qui sont passés dans le pôle. J'ai reçu des vidéos là. Oh là là. Tout ce qui se passe à Badjandouga là-bas, c'est passé à Badjandouga, à Nigolo, à tout ça, je veux dire. C'est terrible. Ça, tu es méchant, tu es diable. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, la frustration de la population est là. La condition humaine est tellement désastreuse parce que pas d'eau potable, pas d'énergie, pas de hôpitaux, pas de point, il n'y a rien. Un pays aussi riche. Bon, donc vous imaginez, donc la volonté est là de vous piétiner. Donc cette dissidence-là commence à être conscient que la population est dans la merde et que nous sommes là les complices de cette frustration-là. Et donc, vous voyez donc la frustration. Donc, après la dissidence des élites, puis la frustration de la population, il reste la mobilisation. Là, c'est le facteur déterminant. Peut-être les Français vont jouer ces gens-là pour nous mobiliser. Peut-être que ce sera les Américains, peut-être, on ne sait pas. La quatrième et la dernière caractéristique, c'est la crise d'État. Donc, ces facteurs-là, on en a vu au Sri Lanka. Donc, la crise d'État, ce sera les déclencheurs. Mais la crise d'État peut être peut-être provoquée par des facteurs exogènes, par exemple par la France-Afrique, ou par des vrais patriotes au pays, bon, écrits dans des situations où nous pouvons nous retrouver, bon, ça soit quoi. Mais mettez-vous toujours dans la tête que les trois situations que je vous ai précitées, c'est-à-dire le chaos, l'instabilité ou choper une dictature, sont susceptibles d'agir. Ok? Ça s'ouvre à tout instant par les situations qui là, peut partir. Mais dans la tête, nous avons trois situations. Le chaos, l'instabilité ou une nouvelle dictature. Enfin, le troisième point, c'est ce que j'appelle l'esprit, les valeurs divines, l'âme, beaucoup de choses d'un peuple. C'est ce qu'on appelle les héros. Il est arrivé historiquement. Quand un peuple est en danger, quand une situation devient comme ça, on voit quelqu'un qui sort de nulle part. Il y a un officier ou un gars qui va sortir à tout instant comme ça, dans ce pays-là. Au moment où nous sommes là, le troisième point là, qu'il faut croiser le doigt. Quelqu'un qui est là, il est même du nom de la tribu de sa zone, même ou pas, ou il sort comme ça. Et là, il devient un homme d'État. Donc cette situation est prévisible. Donc ne perdez pas espoir. Et donc si je devais résumer tout ce qui se précède, j'ai dit que nous nous dirigeons vers trois situations. Le chaos, l'instabilité ou une nouvelle dictature. Mais nous devons d'abord croiser les doigts. Avant d'en arriver là, il faut d'abord croiser les doigts pour trois situations qui peuvent arriver à tout instant. Trois points qui peuvent arriver à tout. C'est-à-dire la France ici, premier point, la France se dit alors, on a trop fait du mal à ce pays-là. Trop. Regardez là, au cours de ces 30 dernières années, le pays où la France a fait trop de mal en Afrique, c'est le Congo-Brazzaville. Les Congo-Brazzaville. Regardez vous-même, constatez vous-même après la chute, ça se quand il y aura les dossiers là, tout ça qui vont sortir. Donc nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Vous savez qu'il y a déjà vu au cours de ces 20 dernières années, en étranger, où des opposants, on tire à balles réelles sur les opposants. On a tiré sur des opposants congolais, à station que sont en France, à balles réelles. On tire sur le dos. Et nous, on voit des colis empoisonnés et autres. Donc vous voyez déjà tout ça. Donc la situation là, la France devient le mouton noir de son précaré, de l'Afrique et des Occidentaux
Et les Occidentaux veulent aussi prendre le pouvoir. Donc la France se bat là pour le temps seul. Au moment où tout est en train de se chambrer, parce que ce sont des processus qui demandent du temps, les choses vont faire, donc c'est peut-être une période de rupture de la fête de la France-Afrique. Donc il faut en tenir compte. Peut-être elle aussi cherche à anticiper. Et donc vous voyez déjà ça. Bon. Deuxième point qu'il faut en tenir compte, je vous ai dit que la dissidence des élites avance. Ce qu'on appelle la convergence des élites. Des gens qui sont là-bas, qui disent, ah tiens, je ne veux plus continuer donc il faut aller vers le côté du peuple. Donc des gens-là deviennent quelque part des opportunistes qui cherchent les situations enseignantes. Ok, très bien. Enfin, le troisième facteur, bon, le troisième point, bon, c'est cet héros-là. Il m'écoute là. Il est là. On ne le sait pas. Mais d'où l'individu doit avoir des stratégies au niveau géopolitique, déjà à l'échelle nationale, nord-sud, de tout ce qui s'est passé, et voir aussi le contexte géopolitique sous-régional, l'Afrique centrale, géostratégique du monde entre l'Occident et l'Eurasie, et voir la situation France-Afrique et des tensions. Donc il faut, attention, c'est chaud, mais la volonté est là. Mais avec un peuple déjà aîné, il faut qu'il arrive à unir tout le peuple, du nord au sud. Et là, ça devient indéboulonnable. Et celui-là sera vraiment soutenu. Mais si il n'a pas le soutien du peuple, on peut lui incorporer une guérilla soit au nord là-bas, ou au sud, ou à l'est, ou autre. Voilà. Donc notre pays a plusieurs frontières pour créer le chaos. Donc vous imaginez. Donc prenons conscience de la réflexion intellectuelle. Et voilà pour mon devoir de citoyen pour le peuple congolais. Merci beaucoup pour ceux qui vont partager cette vidéo et l'envoyer à des officines de la résistance depuis le pays. Vous pouvez couper ça, des vidéos, les petits parties, et vous les partagez entre vous et pour partager le savoir. Donc nous nourrissons, c'est comme un cours magistral. Hein. Donc vous faites des petites fiches qui vous permettent de réfléchir et d'être demain peut-être à la tête de notre pays à tout instant, hein, parce que ça se tombe, vous pouvez devenir soit les consuls du Congo, les consuls du Congo, c'est parce que tout ça sera remplacé. Vous pouvez devenir les consuls du Congo partout dans le monde, les ambassadeurs, missions diplomatiques partout dans le monde, et surtout au niveau de toutes les administrations, les institutions, le gouvernement, l'État, les affaires et beaucoup de choses. Donc dans la priorité, chez nous, d'abord le Congolais, d'abord. Que ce soit les banques, que ce soit tout, d'abord ce sera les Congolais. Mais il y aura des critères. Nous devons mettre que les Congolais aient soit les moyens de produire, de nourrir, de faire tout. Nous, la priorité nationale d'abord. C'est d'abord le Congolais d'abord. Nous, c'est cette politique-là. Ça sera comme ça. Mais cette politique-là va se positionner sur 4 mots-clés, 5 mots-clés. L'ordre, la justice, le devoir de mémoire, l'éducation et la morale, et enfin l'économie, que j'appelle l'économie soutenable. Donc il faudra que nous repensions notre modèle économique. Comment repenser notre modèle économique? En tenant compte de ces indicateurs macroéconomiques qui sont la balance commerciale, les taux d'investissement et les taux de consommation intérieure. Je vous remercie et à bientôt. Bon vol au peuple congolais.